Rebelle, dans les 3 épisodes qui vont suivre, je vous propose d'explorer le développement personnel sous un angle critique en m'appuyant sur les idées du livre Neuromania d'Albert Moukébert. Ce livre m'a beaucoup plu et inspiré. Il questionne notre fascination pour les neurosciences et les promesses exagérées qu'on nous fait sur le cerveau et la réussite personnelle. Je vous propose de prolonger cette réflexion et la partager avec vous en commençant par le mythe du moi véritable. Alors, c'est quoi votre vrai moi ? Vous savez, ce fameux moi profond qu'on est censé découvrir à coups de tests de personnalité et de week-ends en forêt à se reconnecter à soi-même. Avouons-le, l'idée est séduisante. Qui ne voudrait pas se sentir aligné avec soi-même, débarrassé des peurs et des étiquettes qu'on traîne depuis toujours ? Mais voilà, et si je vous disais qu'en fait, il n'y a peut-être rien à creuser ? Dans le développement personnel, on adore l'idée qu'il y a un moi authentique, un genre de trésor enfoui sous des couches de peur et de blocage. Nous serions comme une version humaine d'un oignon qu'il suffirait d'éplucher pour trouver l'essence cachée. Et c'est là que ça devient un peu louche. Albert Moukébert, dans Neuromania, explique que cette idée est séduisante, mais fausse. En vrai, il n'y a pas de moi pur qui attend sagement qu'on le découvre. Nos identités sont multiples, fluides, et surtout, elles évoluent tout le temps. Prenons un exemple. Vous n'êtes pas la même personne en réunion de travail, en soirée avec des amis, en train de discuter avec un enfant. Alors, lequel de ces moi est le vrai ? Des chercheurs comme Stan Klein parlent de continuité du soi sans preuve. On croit être la même personne depuis toujours, mais en réalité, notre cerveau bricole des souvenirs et des sensations pour créer cette illusion de stabilité. Un peu comme si votre esprit était le scénariste d'une série sans fin qui réécrit l'histoire au fil des saisons. Et ça, c'est hyper pratique pour naviguer dans le monde, mais ça signifie aussi qu'il n'y a pas de moi quelque part. Et pourtant, on continue de croire qu'un simple test peut nous définir. Vous êtes INFP, leader charismatique, ou cerveau gauche analytique. Ça flatte l'ego avec un effet Barnum garanti, mais est-ce que c'est fiable ? Prenez le MBTI, ce test ultra populaire dans les entreprises. Refaites-le dans 6 mois, et vous aurez peut-être un résultat totalement différent. Pourtant, ça ne gêne personne. Mais pourquoi ça marche ? Parce qu'on adore les étiquettes. C'est rassurant et ça donne l'illusion d'avoir compris quelque chose sur nous-mêmes, même si c'est simpliste. Alors, la prochaine fois qu'un coach vous dit « on va révéler votre vrai potentiel », posez-vous la question « pourquoi je devrais forcément creuser pour trouver ce que je suis déjà ?» On n'a pas un seul moi et franchement, tant mieux. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les neurosciences deviennent un outil marketing pour nous vendre un peu n'importe quoi. D'ici là, continuez à cultiver votre esprit rebelle, car nos rebelles, nos futurs.